Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous voir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous de, de la certitude. Comment communiquer avec les gens avec la confiance en soi. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai travaillé en tant que journaliste sur la télévision. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine et j'aide les gens à prise de parole en public. Et voilà pourquoi j'ai préparé quelques astuces pour vous. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Je commence. La première chose, ce qu'il faut faire, et c'est très important, il faut se détendre. Parce que pendant notre vie, et si encore on attend une conversation très importante pour nous, il y a beaucoup de tension dans nos corps. Par exemple, ici, cette muscle prend beaucoup de stress et comme ça nous fait mal sentir très à l'aise devant les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus attention sur notre corps, à partir de nos pieds jusqu'à nos têtes, nos visages. Il faut faire fort attention comme ça. Et après, lâcher, rester tranquille comme ça. Deuxième chose, il faut faire des activités physiques. Si vous faites du sport, vous connaissez qu'après, quand on fait du sport, on se sent plus tranquille parce qu'il y a beaucoup d'hormones d'heureux, de bonheur. On se sent après plus à l'aise, plus détendu. Et c'est ça le but, sentir plus à l'aise, plus calme. Deuxième chose, ce qu'il faut faire, prendre beaucoup de place quand on parle avec quelqu'un. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas fermer ses mains. Voyez, je dis ça et mes épaules montent. Je veux trouver le plus petite place. Et ça va freiner une bonne conversation. Il faut prendre beaucoup de place parce que j'ai le droit pour ça. Il faut faire le geste ouvert, pas fermé. Il faut montrer la première chose. Il faut montrer aux gens que j'ai droit pour ça. J'ai une certitude et ça assez. Et deuxième chose, ce qu'on fait avec cette posture, que on donne le signe à notre cerveau que ici, c'est une zone de confort, c'est une zone de sécurité. Il ne faut pas se cacher et comme ça, on va sentir mieux en parlant. Troisième chose, avant de commencer à parler, il faut définir le but pour lequel on est là. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux avoir après cette conversation? Ça, c'est très important. Si c'est un entretien, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir son nouveau travail ou je veux juste pratiquer comment je peux passer des entretiens. Si c'est conflit en famille, je veux montrer que j'ai raison ou toi tu as tort, ou je veux résoudre ce conflit, ou je veux trouver une solution qui convient tout le monde
et tout le monde va gagner. C'est quoi le but? Si c'est une présentation, une réunion au travail, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux retenir à la fin de cette réunion? Après, il faut bien sûr se préparer. Si je dois parler, comment je commence? Quels mes arguments? Comment je vais finir? C'est très important. Il faut préparer des questions. De plus, si les gens n'est pas d'accord avec moi, comment je vais réagir? S'ils me posent des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse tout de suite, comment je vais répondre aussi? Il faut se préparer dans ce côté-là aussi. Si la conversation va autrement, pas comme vous avez prévu. Et il ne faut pas surtout avoir peur de poser des questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. On a droit pour savoir. On est là pour ça. Quatrième chose, il faut garder toujours une position d'adulte. Vous savez que dans la communication, il y a 3 positions: enfant, parent, adulte. Si on parle en position différente, par exemple, un parent, un enfant, parent va critiquer, et il va dire pourquoi il faut faire ça, pourquoi il ne faut pas faire ça, comment il faut faire. Il va donner des reproches. Un enfant va se protéger, il va dire ok, je le fais. Ou il va dire comme un ado rebelle, non, je suis contre. Il n'aura pas une communication efficace. Pour avoir le résultat gagnant-gagnant, il faut avoir une position, des positions adulte, égales. Dans ce cas, il faut éviter des phrases comme peut-être ou je sais, je ne sais pas, je fais, je ne doute pas, je sais, je suis convaincue qu'on peut faire ça, ou comment il faut faire, etc., etc. Il y a beaucoup et des gestes et des mots parasites, ce qu'il faut éviter. Pour trouver dans nos habitudes, nos paroles, il faut faire vidéo avec vous et après observer de bons moments et de mauvais moments, ce qu'on peut améliorer. Cinquième chose, il ne faut pas avoir peur des fautes. Peut-être cette conversation, cette présentation ne va pas idéal, mais il n'y a pas d'idéal dans notre monde. On a droit pour faire d'erreurs. Et ça arrive aussi. Et ça, c'est pas grave. C'est une expérience. Il faut accepter ça. Parce que si on peut si on a peur ça peut arriver. Mais si on dit, ok, ça existe, je laisse cette présence, ça peut passer. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Et la dernière chose, au final, ce que j'aimerais bien partager avec vous, qu'il faut pratiquer. Parce qu'on peut connaître, on peut lire comment il faut faire. Mais si on ne pratique pas,
il reste toujours sur papier. Il n'aura pas dans notre habitude. Je vous donne mon exemple. Vous avez déjà remarqué que le français, ce n'est pas ma langue maternelle, mais je m'exprime quand même en français parce que j'adore cette langue. J'adore, vraiment. Et c'est pour ça que je pratiquais et je pratique encore. Bien sûr, quand je parle en ma langue maternelle, je me sens plus à l'aise, je parle plus vite, presque sans faute, parce que peut-être ça arrive, mais pas comme en français. Mais les fautes, ce n'est pas des choses principales. Le principal, c'est l'idée. Et c'est une chose universelle, n'importe quelle langue on parle. Et par rapport à la pratique, mon exemple, oui, je connaissais des règles, comment il faut prononcer des mots, comment il faut parler. Mais si je ne parle pas, comment je peux améliorer cette compétence? Voilà pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer cette chaîne pour parler avec vous, pour partager mes compétences parce que même je ne maîtrise pas la langue française 100% comme les Français. J'ai des compétences, j'ai une expérience et je peux le partager avec vous parce que ça peut être utile aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais voulu partager avec avec vous aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, likez, laissez vos commentaires. Je regarde tout et je réponds à tous vos commentaires. Et j'espère que on se voit dans la prochaine vidéo. Très belle journée à tous et à bientôt.